Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver et de parler d'un sujet passionnant. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit et nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau Nadine. Alors, comment tu vas, Nadine? Je vais très bien, Odile. Merci. Merci de me recevoir sur ce plateau. Je suis ravie d'être là. Et puis, comme tu dis, pour parler de ce sujet très, très passionnant qu'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, Nadine, dans la vie de tous les jours, c'est qui? Mais écoute, Nadine, dans la vie de tous les jours, c'est une femme, on va dire, qui fait beaucoup de choses. Oui, Donc, je suis une maman de oui, 3 enfants. Je suis une épouse. oui. Je suis une fille de Dieu. Je crois que Amen. c'est la chose la plus Très important. importante. C'est ça mon identité. Je suis une fille de Dieu. Et du coup, ben, écoute, je travaille aussi et je sers également dans mon église locale, donc dans mon assemblée, où effectivement, en tout cas, j'ai plusieurs casquettes parce que je travaille au ministère des femmes. Je travaille également sur une cellule, voilà, de maison. En fait, on peut dire ça dans un département. Et je travaille également dans un département au sein de l'église. Waouh. Donc, tu vois, voilà, on peut dire que Ça fait beaucoup de ça choses, fait hein? beaucoup de choses, Ouais. mais par la grâce de Dieu, on arrive quand même, avec l'aide du Saint-Esprit, Amen. justement, dont on va Amen. parler aujourd'hui, Oui. de pouvoir en tout cas se déployer sur tous ces périmètres. D'accord. Alors Nadine, je sais que tu as une expérience particulière avec le Saint-Esprit. Moi, je t'appelle une femme de l'Esprit. Voilà, quand on parle d'une femme de l'Esprit, je te vois Nadine. Et je sais que tu te soumets à l'Esprit de Dieu. Tu aimes vraiment te référer au Saint-Esprit, consulter le Saint-Esprit, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit véritablement? Écoute, le Saint-Esprit, c'est vrai, hein, on a plusieurs définitions. Voilà, franchement, la parole de Dieu, déjà même me fait penser à Genèse 1. Tu vois, au tout début de la création, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Ça veut dire que c'est Dieu déjà. C'est vrai qu'on dit que le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit fait partie inhérente de Dieu. Amen. Et pour la petite histoire, je vais te donner un peu, on va dire une anecdote, en fait. C'est ce que j'aime Une bien avec petite Nadine. anecdote, parce que tu sais, j'ai été enfant unique pendant longtemps, avant Wow. que ma mère ait la grâce d'avoir voilà, l'occasion de me donner un petit frère. J'étais toute seule. Donc, D'accord. j'avais pas d'amis et j'avais des parents assez rigoureux, donc ils me laissaient pas vraiment aller chez les gens et autres. Et donc, du coup, ma mère disait que j'étais une enfant assez lunaire, tu vois, un Wow. peu dans sa bulle, Oui. voilà. Oui. Et donc, elle pouvait me laisser là et elle m'entendait parler avec quelqu'un. Donc, elle se disait, mais ma fille, elle a quoi? Elle parle avec qui, en fait, tu vois, parce Wow. que elle pouvait me laisser là pendant des heures, vaquer à ses occupations et je ne m'ennuyais pas. Donc, du coup, j'avais comme un ami imaginaire, en Wow. fait. Du coup, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, que Ah, j'ai donc ça veut dire qu'en rencontré ce temps, tu non, pas connaissais du pas tout. encore. J'étais enfant. Je devais D'accord. avoir 7 ans, 8 ans. Moi, D'accord. j'ai eu mon petit frère, le premier. Il est arrivé, j'avais 10 ans. Tu D'accord. vois, pour te dire. Donc, pendant 10 ans, j'étais Oui. toute seule. Oui. Et c'est vrai Oui. que j'étais avec mes parents, mais mes parents avaient leurs occupations. Et comme je te dis, du coup, ils étaient pas, voilà, j'allais pas chez les gens. J'étais vraiment à la maison. Mais tes parents connaissaient déjà le Seigneur. Oui, ma mère connaissait le Seigneur, oui, D'accord. mon père également. D'accord. Voilà, mais c'est D'accord. vrai que en tant qu'enfant, j'avais pas cette révélation Oui. vraiment Oui. de qui est Jésus, de Oui. la personne du Saint-Esprit. En fait, c'est vraiment tu vas à l'église avec tes parents, vous Oui. avez des temps de prière à la maison, mais Oui. tu es enfant en D'accord. fait. Oui, je vois. Mais pourquoi je dis cette anecdote? Parce que Oui. du coup, du fait peut-être de cette personnalité-là, un peu dans sa bulle, Oui. d'enfant qui parle avec un ami Oui. imaginaire, ça n'a pas été difficile pour moi De de développer comprendre et de communiquer avec avec le le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ah oui. C'est pour ça que je fais ce Je parallèle-là, vois. tu vois. Je vois. Parce que j'ai eu cette habitude-là de parler un peu seule. Oui.
avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Mais je pense que c'était pas un Oui, hasard. c'est pour ça que je posais la question si tes parents connaissaient le Seigneur. Mes parents connaissaient le Seigneur, donc Oui. ce qui veut dire que le Saint-Esprit était déjà Exactement. dans la maison. Exactement. Donc moi, peut-être en tant qu'enfant Oui. et justement avec cette idée d'avoir un ami imaginaire à Oui. qui je parlais, Oui. je pense et je Amen. suis certaine que je Oui. parlais déjà au Saint-Esprit. Oui. Mais après, du coup, ça n'a pas été compliqué pour moi de pouvoir parler au Saint-Esprit. Parce que ce sur quoi je voudrais vraiment Thierry. mettre une lucarne ce soir, c'est que le Saint-Esprit est vraiment quelqu'un, en Amen. fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là, qu'on peut consulter, qui conseille, on entend, qui a des émotions. Amen. Parce que la parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on peut attrister quelqu'un si Oui. c'est pas, Une pas une personne? Parce qu'il faut être une personne Oui. pour ressentir quelque Il a chose. une personnalité, effectivement. Et ça me fait penser aussi au passage de Ananias et Saphira, Oui. où Paul dit, vous avez menti Au Saint-Esprit. au Saint-Esprit et vous avez menti à Dieu. C'est grave. Ça veut dire que si vous avez menti au Saint-Esprit, vous avez menti à Dieu. Donc, mentir au Saint-Esprit revient à mentir à Dieu. C'est pour ça que je disais, c'est une personne, mais qui est Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu. Oui. Nous avons Dieu le Père. Oui. Nous avons Dieu venu sous la forme de Jésus-Christ. Oui. Donc, sous forme humaine. Oui. Et nous avons Dieu l'Esprit. Amen. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire au niveau du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, le C'est Saint-Esprit, vraiment une personne, mais une personne aussi qui a des attributs. Ok. C'est quand même intéressant d'en parler parce que effectivement, il a une puissance, il a des manifestations et il y a des dons également qu'on peut expérimenter lorsque justement on a reçu le Saint-Esprit. D'accord. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est une personne qu'il faut accueillir. Quand tu dis recevoir, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. C'est comme, je veux dire, c'est comme quand tu es chez toi. Oui. Si tu ne permets pas à quelqu'un de rentrer chez toi, la personne ne peut pas rentrer. D'accord. Il faudrait que tu lui donnes un code d'accès. Oui. Tu vois, tout à l'heure, je venais chez toi. C'est vrai que je suis déjà venue, mais je ne me souvenais plus du code d'accès. Oui. Il a fallu que je t'appelle pour te dire, ah, Odile, je suis en bas. Oui. J'ai besoin du code. D'accord. Donc, il faut quand même demander au Saint-Esprit de venir. D'accord. Et à quel moment il faut faire ça? On est bien d'accord qu'en tant que chrétien, le Saint-Esprit, c'est pour les chrétiens. Oui, effectivement. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, du coup, il faut donner sa vie à Jésus. C'est le prérequis. Oui. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, à quel moment de cette marche-là, on reçoit le Saint-Esprit et comment on peut en être sûr de l'avoir reçu? Écoute, le Saint-Esprit, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et déjà donner sa vie à Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est prendre cet engagement-là de dire, aujourd'hui, je décide de laisser tout ce que je faisais. Je décide de ne plus me conformer à ce que j'ai envie de faire, mais j'accepte Jésus. C'est-à-dire, je reconnais que Jésus est, comme je disais tout à l'heure, la forme de Dieu qui est venue justement sous cette forme humaine-là pour mourir. Je suis conscient que j'ai besoin justement de me réconcilier avec Dieu. Amen. Et donc, on va passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce qui veut dire que ce qu'on était, notre identité, notre ancienne identité disparaît pour qu'on soit recréé et qu'on reçoive justement l'Esprit de Dieu. Amen. La parole nous dit qu'on reçoit en nous l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Amen. Abba Père. Donc, comme tu disais, en fait, c'est vrai que le Saint-Esprit, c'est pour les chrétiens. Oui. Donc, la première des choses, c'est d'abord d'accepter, de devenir chrétien. Oui. Donc, devenir chrétien, c'est-à-dire de devenir enfant de Dieu, parce que c'est justement le Saint-Esprit qui va nous permettre de devenir enfant de Dieu. Amen. Et de pouvoir justement maintenant chercher justement à développer cette relation-là avec le Saint-Esprit. Ok, d'accord. Du coup, on sait que dans la Bible, Jésus nous dit
dans Jean 16, le verset 7, que il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Oui. Et quand il partira, il nous enverra le consolateur, le Saint-Esprit. D'accord. Alors, en tant que chrétien, la question que je vais te poser, Nadine, c'est quoi exactement le rôle du Saint-Esprit dans nous, notre vie en tant que chrétien? Écoute, on n'a pas eu, comme les disciples, l'opportunité de toucher Jésus. Oui. Eux, ils ont eu l'occasion de marcher avec lui, de manger avec lui, de souper avec lui, de lui poser des questions. Oui. Et Jésus, justement, quand il partait, comme tu le dis si bien, il a dit, il est avantageux que je parte pour que vienne le consolateur. Oui. Donc, c'est-à-dire, lorsque, justement, comme je disais tout à l'heure, tu reçois voilà, Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur et que tu es né de nouveau, tu sens que tu as ce besoin-là parce que Jésus est parti. C'est vrai qu'il reviendra, mais il n'est plus là. C'est-à-dire, on ne peut pas le toucher comme là, par exemple, si je veux te toucher, je dis à Odile, ou bien prends-moi dans tes bras parce que tu vois, peut-être je suis triste. Mais c'est justement le Saint-Esprit qui va nous rappeler tout ce que Jésus faisait justement avec ses disciples. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, c'est vrai que je n'étais pas autant de Pierre, de Jacques et de, voilà, de tous les disciples, mais j'ai la possibilité de toucher Jésus au travers du Saint-Esprit. Amen. Donc, en fait, le rôle du Saint-Esprit, si je comprends bien, c'est de jouer le rôle de Jésus que nous n'avons pas eu physiquement. Que nous n'avons pas eu physiquement. Exactement. Oui, d'accord. Parce que pour moi, ça nous permet de matérialiser Jésus. Amen. Mais en nous, en fait. Non seulement en nous, mais qui est avec nous. D'accord. Continuellement, en fait. Donc, il a tellement de rôles. Il console. Oui. Il conseille. Mais dans la vie de tous les jours, il conseille. Il guide. D'accord. Il rappelle des choses. Oui, en vérité. Il révèle. Oui. Parce que lorsqu'on lit la parole, des fois, on ne comprend pas. Mais il va venir justement t'expliquer. Il te donne de la sagesse. Comme je disais, il a tellement d'attributs. Mais il faut vouloir justement lui permettre de nous aider dans la vie de tous les jours. Et la Bible nous dit que c'est l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de la crainte de Dieu. Donc, effectivement, le Saint-Esprit vient nous communiquer tous ces éléments-là. Tous ces éléments. Oui. Il vient nous rappeler aussi, comme tu le disais si bien, la vie de Jésus, mais aussi le Saint-Esprit qui connaît le cœur du Père vient nous révéler la profondeur, effectivement. de Dieu, la volonté de Dieu aussi. Exactement. Et j'ai envie de te dire aussi, même pour prier. La parole nous dit que lorsqu'on ne sait même pas quoi dire, l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Il intercède lui-même. Parce que des fois, on peut être face à une situation, on n'a même pas de mots. Mais le Saint-Esprit, si tu l'appelles au secours, il vient à ton secours et il comprendra. Parce que lui, qui mieux que lui connaît le Père? Qui mieux que lui connaît le Père? Alors, Nadine, à t'entendre, le Saint-Esprit est notre aide finalement. Oui. Et on a appris qu'il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, il faut se soumettre au Saint-Esprit, il faut accueillir le Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Mais dans la vie de tous les jours, concrètement, comment on fait pour se soumettre au Saint-Esprit? Je vais dire, comment on se laisse conduire par le Saint-Esprit? Est-ce à dire qu'on n'a plus de volonté, on ne pense plus par nous-mêmes, mais tout ce qui se passe, on court, on vient chez soi, on dit Seigneur Saint-Esprit, comment je fais? Ou vraiment, donne-nous pratiquement et concrètement comment on fait pour avoir cette vie-là de soumission au Saint-Esprit. Je crois qu'en tant que fils, fille de Dieu, on aspire à être un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui est entièrement dévoué en fait à son maître. Donc Jésus-Christ qu'on suit. Pas Jésus qui nous suit, mais nous qui le suivons. Donc si nous le suivons, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas le toucher. Oui. Il n'est pas là physiquement. Effectivement.
On a cette espérance de le voir physiquement lorsqu'on sera enlevé. Oui. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Il est parti. Mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a donné cette promesse. Il nous a dit, je vous envoie quelqu'un. Oui. Donc, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, si on veut justement se laisser conduire par lui, il faut lui faire entièrement confiance. Mais de un, il faut le chercher. D'accord. Là, je pense à, tu sais, lorsque Jésus allait se faire baptiser par Jean. Oui. Il était dans le rang comme tout le monde. Oui. Donc, il attendait. Il y avait une foule de personnes qui attendaient pour se faire baptiser. Et la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Luc 3, 21. Donc, la parole de Dieu nous dit que Jésus s'est approché et Jean l'a reconnu. Voilà. Donc, Jean n'a pas voulu le baptiser parce qu'il trouvait qu'il n'était pas digne. Mais Jésus s'est soumis. Il a dit, non, il faut que tu me baptises, il faut que je passe par là. Et il est allé dans le Jourdain, justement, dans l'eau. Et la parole de Dieu nous dit que pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu sous une forme de colombe. Et on a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, pendant qu'il priait. Il y a un autre dans Acte 2. Lorsque les disciples, justement, attendant cette merveilleuse promesse qu'est le Saint-Esprit, parce que Jésus leur a dit qu'il fallait qu'ils restent à Jérusalem. Exactement. Il ne fallait pas qu'ils partent. Il fallait qu'ils restent à Jérusalem et qu'ils attendent. Donc, pendant qu'ils attendaient dans cette chambre haute, ils priaient. Tu vois? Ils priaient et ils ont reçu, justement, le Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là sous une forme de langue de feu. Ce qui veut dire qu'il y a la prière. Parce que la prière va être un moyen de communication qui va te permettre d'établir. Ça se cherche. Le Saint-Esprit vient là où il est désiré. Comme je disais, c'est une personne. Il vient là où on l'attend. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et la parole même nous le dit, cherchez, vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Donc j'ai envie de te dire, cherchez, demandez, recevoir. Amen. Chercher, demander, recevoir. Amen. Donc chercher comment? Dans la prière. Amen. Parce que c'est lorsque tu vas aller justement au pied de ton Père pour dire, papa, j'ai envie de te connaître d'une autre manière, j'ai envie d'expérimenter ces profondeurs, voilà, d'autres choses, une autre dimension. Je ne suis pas satisfait ou satisfaite de ce que je peux expérimenter, de ce que je peux manifester tous les jours. J'ai envie d'avoir plus avec toi. J'ai envie d'aller plus haut avec toi, plus en profondeur. J'ai envie de voir différentes facettes de toi. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est large, il est haut, il est profond, il est long. Mais il faut qu'on puisse voir tout cela. Donc, chercher dans la prière, demander sincèrement et effectivement recevoir le Saint-Esprit. D'accord. Et donc, une fois qu'on le reçoit, on doit être conscient que quand il vient, ce n'est pas pour nous servir. Et du coup, il faudrait qu'on se soumette. Exactement. Parce que c'est vrai que, comme il y a aussi tu sais, le point de la puissance. Parce que c'est vrai, tout à l'heure, tu as commencé, vous recevrez une puissance. Souvent, on a tendance à voir juste le côté de la puissance. C'est vrai qu'on a besoin de la puissance, mais il faut d'abord voir le côté relationnel. Amen. Donc, c'est parce que la soumission, c'est entre deux personnes. Il y a forcément une personne qui se soumet à l'autre. On n'est pas dans un rapport de domination, mais dans un rapport d'obéissance. Amen. Un rapport d'obéissance, c'est-à-dire, si on cherche justement à être conduit, je prends un exemple, tu dois faire une affaire, mais en tant que chrétien, tu ne vas pas te lancer comme ça dans une affaire. Tu dois aller demander à ton Père, donc au moyen du Saint-Esprit, discuter avec le Saint-Esprit. Ah, voilà ce que je veux faire. Est-ce que cela, tu penses que c'est dans la volonté du Père pour moi? Saint-Esprit, en tout cas, la parole dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Tu veux te marier. Qu'est-ce que tu penses
aussi bien que ce soit un homme ou une femme, Oui. de la personne que j'ai identifiée, que je pense être bien pour moi. Oui. Je veux dire, il n'y a pas de domaine, en fait, sur lesquels on doit garder une mainmise. Il faut vraiment lâcher prise. Donner accès total. Exactement. Pour moi, il y a une notion de lâcher prise. Et je te promets que pendant longtemps, ça a été aussi un combat pour moi. Le lâcher prise. Oui. Mais le Saint-Esprit, il a beaucoup d'humour. Amen. C'est vrai, je t'assure. Quand je te dis, c'est vraiment ça, parce que des fois, Oui. il a un petit côté comique. Parce que des fois, il va te rappeler certaines choses. Pour une petite anecdote, je me souviens, il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé en tout cas, à m'engager un peu plus dans je veux dire, dans le service pour le Seigneur. Oui. Donc, je crois que j'étais en train de faire une prière. Tu sais, il y a des moments où tu es en train de prier et puis tu es vraiment emporté. Et je crois que j'ai dû prier comme ça. Et je dis, ah Seigneur, utilise-moi comme bon te semble. Je veux faire ce que tu veux. Voilà, tu vois, ce genre de choses. Voilà. Et au fur et à mesure du service, en tout cas, on me confiait de plus en plus de responsabilités. Et tu vois, à un moment, la chair a voulu prendre le dessus. J'ai commencé à me plaindre. Oui, mais pourquoi toujours non, mais il y a d'autres personnes. Et tout doucement, comme ça, tu vois, j'ai entendu une petite voix qui me disait... Quand je te dis qu'il a de l'humour, c'est ça en fait, parce qu'il te dit, mais tu te souviens pas de tel jour à telle heure, tu avais mis tel vêtement, tu étais à genoux, tu pleurais, tu m'as dit quoi? Utilise-moi. Utilise-moi. Mais moi, j'ai besoin de toi là maintenant, tu vois. Donc, c'est ça en fait. C'est vraiment, c'est de voir le Saint-Esprit comme son meilleur ami. En effet. En général, on a toujours un meilleur ami ou une meilleure amie. Mais rien ne pourra remplacer en vérité la surtout relation lui avec le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui sait ce dont nous avons besoin. Des fois, on demande des choses qu'on le Saint-Esprit, vraiment, le Saint-Esprit sait même des choses que les autres ne savent pas. En vérité. Le Saint-Esprit révèle ce qui est caché. En vérité. Il n'y a rien qui lui est inconnu, en fait. Donc, c'est vraiment ça. C'est de faire de lui notre meilleur ami. D'accord. Et il y a un livre qui a aussi changé ma perception du Saint-Esprit. Je pense que beaucoup de chrétiens ont pu le lire. Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Bah, sinon, on vous le recommande. Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Franchement, je veux dire, c'est un merveilleux voyage. Voilà, avec le Saint-Esprit. Et ça permet justement de se rendre compte qu'il est indispensable dans la vie de tous les jours, dans tout. C'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Et du coup, si je comprends bien, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, par exemple, pour prendre n'importe quelle décision, il doit y avoir ce temps qu'on prend avec le Saint-Esprit pour avoir son avis. Oui, pour avoir son avis. Et je te dirais que quand tu prends une décision, et je pense qu'on a tous été confrontés à ça, tu prends une décision quand tu n'es pas à l'aise avec. Aussi. Voilà, je pense que c'est ça qui va te permettre de déterminer si tu te laisses conduire ou pas par le Saint-Esprit. D'accord. Si tu marches par l'Esprit. Parce que lorsque tu veux plaire au Saint-Esprit, comme je disais, parce que c'est comme ton meilleur ami, donc tu as envie de lui plaire. Tu n'as pas envie qu'il soit fâché avec toi. Tu n'as pas envie qu'il soit attristé par toi. Tu veux que la relation soit joyeuse. Exactement. Tu vois? Donc, du coup, tu vas lui demander. Tant que tu n'as pas la paix, tu n'as pas, je veux dire, par rapport à la décision, tu sens que tu n'es pas, tu es encore dubitatif, tu as encore des doutes, continue de prier. De prier jusqu'à ce que la paix s'installe. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai pris, en tout cas, des décisions, voilà, sur lesquelles peut-être je me posais des questions, que ce soit au niveau du travail. Tu peux, par exemple, aller passer des entretiens. Dieu te fait grâce, tu as 2 entretiens qui sont concluants. Mais lequel tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir par rapport au salaire? C'est ça aussi. Parce que c'est ça, tu vois, dans la vie de tous les jours. On te propose 3 000 € et on te propose peut-être 4 000 €. Oui. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? C'est vrai. À qui tu vas demander conseil? Tu vas demander à tes parents. Tes parents te diront, prends le salaire de 4 000 €. Est vite fait, on est d'accord. Même ton époux, ton épouse, il te dira, non, mais bien sûr, là, tu es mieux payé. Ou bien, il y a des avantages. Ou bien, il y a ci ou il y a ça. Mais est-ce que c'est là que Dieu t'attend?
C'est vrai. Parce qu'on peut servir Dieu partout. Effectivement. Et Et Dieu nous appelle à le servir partout, oui, d'ailleurs, parce on n'est pas chrétien juste le dimanche. c'est vrai. On est chrétien le lundi quand on est au travail, Très quand on va important. chercher nos enfants, quand on conduit, quand on marche dans la rue, quand on est dans les transports. C'est vrai. On est en disciple, on doit manifester, on doit avoir Christ au travers de nous. C'est vrai. Donc, en fait, c'est ça. Donc, la question, ce sera de demander au Saint-Esprit, mais parmi ces deux emplois-là, qu'est-ce que toi, tu me conseilles? Et si on fait vraiment une prière sincère, on cherche vraiment à ce que le Saint-Esprit nous convainc vraiment de la volonté de Dieu pour nous. J'ai même pas envie de dire la volonté parfaite parce que pour moi, la volonté de Dieu est toujours parfaite. Amen. Je crois que c'est nous-mêmes les hommes qui avons voulu mettre voilà, non. Parfaite, la volonté de Dieu, elle est parfaite. C'est parce que justement, souvent, on ne se soumet pas qu'on rentre dans des permissions. Et comme Dieu nous aime en tant que Père, Amen. Il permet. Heureusement. Sinon, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Donc, c'est ça, en fait. Donc, lorsque tu auras... Et souvent, en demandant justement à son Père, il pourra te donner des indices qui vont te permettre de voir que ça, c'est pas bon pour toi et ça, c'est bon pour toi. Et tu pourras faire le choix, par exemple, pour le travail. Et donc, il faut qu'on retienne la paix que tu as souligné. Oui, en tout cas, honnêtement, en tout cas, personnellement, moi, c'est ça, c'est la paix. Je me souviens, je sais, il y a 2 ans à peu près, lorsque ma dernière fille, qui a 13 ans aujourd'hui, en fait, elle quittait le primaire pour entrer au collège. Et mon époux voulait forcément la mettre dans une école privée. Mais je ne sais pas comment t'expliquer, mais je n'étais pas tranquille avec, en fait. L'école avait une très bonne réputation. C'était une école bilingue. Donc, lui, quand tu regarderas aux yeux des hommes, effectivement, de la sagesse de ce monde, c'est bien parce que lui, il voyait, bon, elle rentre dans un cursus pour être bilingue et tout ça. Mais je n'étais pas tranquille avec. Et donc, j'ai commencé à prier. Et vraiment, honnêtement, je n'ai pas fait une prière compliquée. Et pour ne pas, bon, en tant qu'épouse soumise, je n'allais pas aller contre sa volonté pour lui dire non. Donc, je priais dans le secret. Et je lui ai dit, Saint-Esprit, vraiment, si ce n'est pas ta volonté qu'elle aille là-bas, tu feras de telle sorte que le dossier ne soit pas accepté. Donc, il m'a dit oui. En plus, il était en voyage. Donc, du coup, j'ai dû remplir le dossier, aller déposer tout, aller faire l'entretien parce qu'en plus, c'était une école, il fallait faire un entretien avec l'enfant. On a fait l'entretien, on a fait toute la procédure. Et je crois, on devait attendre 2 semaines pour avoir le résultat. Et je crois, au bout de 10 jours, on a eu une réponse de l'école qui a dit qu'ils n'avaient plus de place. Wow. Tu vois. Wow. Le Seigneur, il répond. Oui, il répond. Mais, oui. Donc, tu vois, c'était ça. Et je te promets et là, toi, j'étais en paix. Oui. Du coup, il y avait l'autre école où elle devait aller et elle allait dans cette école et ça se passe bien. C'est extraordinaire. Je pense que si vraiment on se soumet au Saint-Esprit, comme tu le dis, si on prend le temps de le consulter à chaque fois qu'on a des décisions à prendre, ça nous évite beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, c'est vrai. Parce que lui, il voit ce que nous ne voyons pas. Exactement. Et il sait ce qu'il convient pour nous, ce qui est bon pour nous, ce dont nous avons besoin. Exactement. Parce que tout à l'heure, on avait dit, c'est Dieu, en fait. C'est l'Esprit de Dieu. Sachant que Dieu est omniscient, omnipotent. Oui. Et qu'il voit justement la fin avant le commencement. Oui. Donc, à qui d'autre peut-on se référer si ce n'est lui? Franchement. Il a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie, vraiment. D'accord. Alors, cet échange, je le trouve très enrichissant, très pratique aussi. Et je pense que pour les personnes qui vont nous suivre après, ça va être le cas aussi. On l'a voulu comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a invité Nadine parce qu'elle a des cas pratiques, des expériences avec le Saint-Esprit. Je sais que Nadine, avant de faire un pas, elle va demander au Seigneur, je mets le pied gauche avant ou le pied droit avant. En tout cas, c'est bénissant. On rend grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Alors, j'ai une question et je pense que plusieurs se posent la question. C'est le parler en langue. Oui. On associe le parler en langue à la réception du Saint-Esprit. Alors, la question que je veux te poser, Nadine, est-ce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit systématiquement parler en langue? Je pense qu'il n'y a pas de norme. Comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit
en tant que personne, justement, va se manifester Sous comme la il forme veut. qui lui plaît, oui. C'est lui le boss, en fait. Moi, je l'appelle mon boss. En tout cas, c'est le boss. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est souverain, oui. Après, effectivement, le parler en langue est une manifestation et aussi atteste aussi qu'on a reçu le Saint-Esprit. Mais il ne faudrait pas que des personnes qui ne parlent pas encore en langue pensent qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, tu le reçois à ta nouvelle naissance. Et ça va être un parcours jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que Dieu te reprenne. Donc, en fait, le parler en langue n'est pas, c'est pas impératif, en fait. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que c'est, voilà, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est justement le parler en langue qui l'atteste. Je pense que c'est aussi par rapport à l'expérience des disciples dans la chambre haute. Exactement. Mais ça, c'était... dans la chambre haute, il y avait plusieurs personnes de plusieurs nations. Oui. Et il fallait justement que le ministère des apôtres commence. Okay. Il fallait un signe, comme la parole le dit, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque, justement, d'autres personnes les ont entendus parler dans des langues, justement, qu'ils n'étaient pas censés connaître, ça a été le moyen, justement, pour les disciples de pouvoir commencer leur ministère de conversion. C'est-à-dire de répondre à l'appel que Jésus a lancé en disant « Allez, baptisez-les et faites de toutes les nations des disciples. » Après, je vais dire, la Bible nous dit que lorsque tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu. Oui. Tu dis des choses que Dieu seul peut comprendre. Oui. Tu t'édifies toi-même. Ça veut dire que tu te bâtis, tu te construis toi-même. Donc, c'est nécessaire. Ça veut dire, sinon, ce ne serait pas quelque chose qui serait dit dans la Bible. Paul même le dit. Il dit qu'il parlait plus en langue même que tous. Oui. Mais il disait aussi que même si je parlais les langues des anges, même si je prophétisais, mais si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas juste être dans les manifestations de l'esprit et sans avoir même le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui est la joie. Mais ça veut dire que si une personne parle en langue, mais qu'elle n'est jamais joyeuse, on se pose des questions. C'est vrai. Elle ne manifeste pas l'amour. Elle n'est pas patiente. Oui. Donc, pour moi, c'est pas... on peut avoir reçu le Saint-Esprit, mais ne pas encore parler en langue. Parler en langue, d'accord, ok. Ça vient... c'est un don, le c'est un don, le parler en langue. Et il faut le désirer aussi. Il faut le désirer. Il faut le demander. Comme je disais, demander, chercher, demander, recevoir. D'accord. Donc, en fait, en tant que chrétien, on doit comprendre que c'est nécessaire. On a reçu le Seigneur Jésus, il nous donne son esprit, le Saint-Esprit vient habiter en nous et c'est un don que nous fait le Saint-Esprit de parler en langue. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, le parler en langue nous édifie. Donc, c'est vraiment un cadeau pour nous, en fait, pour nous édifier. Ça nous permet de parler, de dire des mystères au Seigneur, des choses que lui seul peut comprendre. Et comme je disais, comme par exemple, tu as une situation qui te dépasse, parce que des fois, on est confronté à des adversités qui sont tellement énormes qu'on n'a même pas les mots. On ne sait pas comment l'exprimer. On ne sait même pas comment l'exprimer. C'est là que justement le Saint-Esprit va prendre le relais en disant des choses, pour traduire la situation. Mieux que notre compréhension humaine. Oui, exactement. Effectivement. Mais il y a une diversité de dons du Saint-Esprit parce que, comme l'apôtre Paul le dit, d'autres ont reçu le don d'être prophètes, d'autres d'exhorter, d'autres de parler en langue, d'autres de prophétiser. Oui, d'accord. Wow, très enrichissant. Donc, il ne faut pas se cantonner Voilà, il ne faudrait pas être frustré peut-être de ne pas parler en langue, mais il faut comprendre que c'est nécessaire. D'accord. C'est vraiment ça, en fait. Il faut comprendre que c'est nécessaire. Et il faut le désirer. Il faut le désirer également. C'est nécessaire, donc il faut le désirer parce que ça fait partie justement d'une des manifestations du Saint-Esprit. Et si on a la grâce de parler en langue,
de ne vraiment pas s'en priver. Pas Surtout du quand tout. on prie seul, Oui, il faut vraiment il parler en faut, langue parce voilà, qu'on parle effectivement. On directement à parle Dieu, on directement à dit des Dieu. mystères. C'est très Exactement. important. Donc pour Dieu ceux est qui... esprit. Oui, tout simplement. Et c'est la langue du De Saint-Esprit. Voilà, du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, comme Nadine le disait, ne nous sentons pas offusqués pour les personnes qui ne parlent pas encore en langue. Il faut le désirer. C'est un don du Saint-Esprit, c'est un don de l'Esprit. Et c'est disponible pour quiconque le désire. Donc, cherchons-le, désirons-le, soupirons après le Saint-Esprit, demandons le don du parler en langue, comme les autres dons d'ailleurs. Oui. Voilà, faut le désirer et le Saint-Esprit va nous, par la grâce de Dieu, nous donner de parler en langue, de dire des mystères au Seigneur par la grâce de Dieu. Alors, on a été vraiment bénis par ce temps. Est-ce que tu peux faire une prière pour toutes ces personnes qui sentent pas qu'ils ont une vie avec Vraiment. le Saint-Esprit, qui se cherchent encore avec le Saint-Esprit. Bon, chaque jour, on apprend plus avec le Saint-Esprit. Tous avons besoin du Saint-Esprit. Mais dans ce lot, il y a encore des personnes pour qui c'est compliqué, pour qui c'est difficile, pour des personnes qui n'ont pas cette relation-là avec le Saint-Esprit. Ces personnes qui sont encore livrées à leur penchant, qui font à leur tête, qui savent même pas qu'il faut demander l'avis du Saint-Esprit, qui viennent... qui sont à l'église depuis longtemps, mais qui font leur volonté tout simplement, ou ont des domaines de leur vie. Le Saint-Esprit peut agir. Là, le Saint-Esprit, non. Exactement. Est-ce qu'on peut, bien sûr. Prier pour ces personnes-là? D'accord. Alors, Père de grâce, nous voulons vraiment te dire merci. Et Saint-Esprit, nous voulons te dire merci parce que nous avons une promesse qui dit que lorsque deux sont assemblés en ton nom, tu es présent. Alors ce soir, nous savons que tu étais là, Saint-Esprit. Et nous voulons vraiment prier le Père au nom de Jésus pour toutes les personnes qui regarderont ce podcast, qui s'attendent à toi, qui n'ont peut-être pas encore vraiment entendu parler de toi, qui te cherchent, qui ne se sentent pas complets dans leur vie, dans leur marche avec toi, Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Je prie afin que tu te révèles, que si une personne te cherche véritablement et qu'elle écoute ce podcast, que Seigneur Saint-Esprit, lorsqu'elle ouvrira la bouche pour te dire « Saint-Esprit, je veux t'expérimenter », qu'elle te reçoive, qu'elle reçoive vraiment une expérience particulière avec toi, qu'elle t'expérimente de manière spéciale. Révèle-toi vraiment dans une dimension surnaturelle. Viens habiter les cœurs qui te cherchent. Viens vraiment par ta présence transformer une relation. Viens ranimer le feu peut-être qui était éteint. Parce que certains ont pu te recevoir et à force de te laisser à côté, tu as peut-être été tellement mis de côté que tu es resté silencieux. Mais ranime le feu, que le feu ne s'éteigne plus. Et que pour ceux qui ne t'ont pas expérimenté encore, que tu puisses te révéler à eux. Je crois, Seigneur Saint-Esprit, que tu entends et que tu nous exauces dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dieu soit loué. En tout cas, merci beaucoup Nadine. On a été ravis. Merci Odile, de c'est te moi. recevoir. C'était vraiment très enrichissant également aussi et vraiment que le Seigneur en tout cas continue de t'utiliser. Amen. Pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. J'ai une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Amen. Et merci à vous tous qui nous suivez et qui trouveront cette vidéo enrichissante ou voudront le partager avec quelqu'un pour faire du bien à quelqu'un. En tout cas, pour nous, ça a été un moment enrichissant, un moment bénissant pour nous. On a beaucoup appris du Saint-Esprit et ça nous donne encore envie de chercher encore plus le Saint-Esprit, de cultiver cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.